Il y a des problèmes dans le secteur du transport ivoirien. Les tracasseries dans le domaine sont légion. Les querelles entre forces de l'ordre, syndicats de transport et transporteurs s'intensifient. D'où proviennent-ils? Effectivement, bon nombre de difficultés minent le secteur des transports. L'OEC a une longue expérience et nous sommes informés de ces difficultés-là. La difficulté dans le transport commence d'abord par nous-mêmes, notre indiscipline d'abord. Parce que nous ne sommes pas venus et puis c'est basé sur le fait même que beaucoup d'entre nous sont excusez-moi du terme, sont pas allés à l'école d'ailleurs. Donc il y a un peu manque d'intellectualisme dans notre milieu. Il y a un Sénégal qui n'ont pu, ils ont laissé les enfants, ils sont partis à la Maca. Un glitchard qui paie 2500, 3000 francs pour le charrement. Est-ce que c'est normal? Une désorganisation qui a été nourrie par certaines personnes qui se font appeler transporteurs mais qui ne sont pas transporteurs. C'est eux qui sont les problèmes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le racket est en train de se développer. La maison des transporteurs de Côte d'Ivoire entend prendre les taureaux par les cornes. Le premier responsable a invité forces de l'ordre et acteurs du secteur à une rencontre d'échange. Pourquoi tant de difficultés dans le transport en Côte d'Ivoire? C'est le thème de cette rencontre qui offre une lucarne à la MTCI pour poser le diagnostic des problèmes qui minent le secteur et adresser un plaidoyer aux autorités compétentes. L'argent qui est pris sur le terrain aujourd'hui, si on voulait vraiment développer le secteur du transport, je crois qu'on n'avait même pas besoin de demander de l'aide à l'État de Côte d'Ivoire. Les transporteurs de Côte d'Ivoire même pouvaient créer même leurs propres banques, pouvaient créer même leurs propres assurances, pouvaient créer même leurs propres concessions de voitures, c'est-à-dire être des concessionnaires. On a tous ces moyens-là aujourd'hui. Mais en longueur de journée, le raquettage ne fait que se développer. Et qu'il faut éviter que certaines personnes qui ne sont pas concernées par le milieu du transport profitent aujourd'hui des bienfaits du transport en détriment de ses propres acteurs. Au niveau de l'OEC, on fait de l'assistance. Les différents problèmes que les chauffeurs et les transporteurs ont, on est quotidiennement avec eux. Les solutions sont lentes, effectivement, mais des efforts sont faits. La gendarmerie nationale est une force humaine au service de la population pour donc la tranquillité publique et l'application de la loi. Mes remerciements à M. Soumahoro de nous avoir conviés à cette plateforme d'échange-là et lui garantit que la gendarmerie nationale et son premier responsable, le général de corps d'armée Apollo Touré, seront toujours présents pour accompagner les acteurs du secteur du transport et tous les Ivoiriens en tout cas. Au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, je sais qu'il fait beaucoup, mais qu'il essaie de quadrupler encore ses efforts pour que tous ces ministères qui interfèrent dans le secteur du transport s'appliquent réellement pour le développement, pour l'assainissement, pour libérer comme ça les transporteurs, parce que les transporteurs sont pris en otage par certaines personnes qui se font appeler transporteurs, mais qui n'ont aucun véhicule, qui n'ont aucune entreprise en Côte d'Ivoire. Il est indéniable que les uns et les autres acceptent les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur. C'est alors que le transport gardera sa position de secteur pneumatique de l'économie ivoirienne.